Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour une petite balade en Audi RS3 Sportback amélioré, en top A, c'est une voiture qui est de base en top B, et voilà, avec quelques améliorations on arrive facilement à environ 600 chevaux, un châssis un peu amélioré, et du coup une caisse qui se retrouve en top A, et surtout sur laquelle on a un peu plus de customisation, si mes souvenirs sont bons, que sur Forza Horizon 4. Là on a le choix entre, en gros, je crois, 3 kits carrosserie au total, le kit Forza, le kit Oettinger et le kit, il me semble, Audi de base, puisqu'il y a une autre finition disponible sur cette RS3 Sportback, et également le kit caractère. Donc en fait, non, il y a même 4 types de personnalisation différentes pour cette voiture-là. Du coup, c'est une voiture que j'ai déjà pas mal présentée sur Horizon 4 et sur Horizon 3, j'avais pas envie de refaire un test d'amélioration sur Horizon 5 avec, mais je me suis dit que c'était une voiture que j'avais quand même envie de tester, parce que c'est une voiture qu'en général vous appréciez, et c'est une voiture que je teste, on va dire, toujours sur tous les jeux auxquels je joue quand elle est disponible, parce que selon les jeux auxquels on joue, elle est franchement assez différente. Sur Horizon 3, elle était plutôt, on va dire, pas trop mal, même si c'était une voiture qui était, on va dire, un peu lourde, qui était pas forcément très méta à jouer, c'est clair. Et sur Horizon 4, je trouvais qu'elle était vraiment décevante. En plus, le son était moins bon que sur Horizon 3, on n'avait pas énormément de customisation, et avec la méta du jeu, cette voiture-là se retrouvait en top B, quasiment full stock, et elle avait vraiment pas des performances d'une voiture top B en fait. C'était vraiment, on va dire, le fait qu'elle était en 4 roues motrices qui faisait énormément monter son indice performance, alors que côté de ça, elle n'était pas incroyablement performante. Du coup, sur Horizon 4, je n'ai pas beaucoup roulé parce qu'en plus de ça, voilà, on n'avait pas beaucoup de custom et voilà, le son n'était pas dingue, comme je viens d'expliquer. Du coup, vu que sur Horizon 5, ils ont retravaillé les sons, je me suis dit, bah écoutez, ce sera l'occasion d'écouter un petit peu le son qu'elle fait maintenant sur le jeu, de voir si on a une voiture qui est un peu plus fun à conduire que sur Horizon 4. Et puis voilà, aussi de la montrer un petit peu en vidéo sur ma chaîne, sur ce jeu. Donc ouais, c'est un petit trajet un petit peu en mode balade, et puis voilà, ce sera une vidéo, on va dire un petit peu chill comme je le fais de temps en temps, avec justement ces voitures qu'on a déjà sur beaucoup de jeux, notamment sur les Forza Horizon. Je vais pas, on va dire, refaire un test d'amélioration tous les ans, je vois pas trop l'intérêt. Donc c'est une voiture qui est quand même, voilà, un peu plus rapide sur Horizon 5, j'ai l'impression, un peu plus maniable surtout. Ce qui était vraiment désagréable, je trouve, sur Horizon 4, c'est que elle sous-virait à mort, et puis bon, c'est une caisse qui fait quand même 1550 kg, on va dire, full stock, qui est pas, on va dire, extrêmement léger. Et sur Horizon 4, j'avais vraiment l'impression de rouler une caisse qui faisait 1,8 tonne en fait, c'était vraiment pas très très agréable. Donc voilà, sur Horizon 5 ça a l'air d'être un petit peu mieux, et surtout le son a été retravaillé. C'est une caisse qui est équipée d'un moteur 5 cylindres de base, turbo, 5 cylindres 2,5 litres, qui sonne du coup très bien, effectivement, en vrai, enfin ça dépend évidemment de l'échappement, mais qui peut bien sonner, et qui de base fait 340 chevaux sur la RS3 qu'on a de 2011. Avec les améliorations sur ce jeu, sans swap, vous pouvez l'emmener jusqu'à environ 700 chevaux si je dis pas de bêtises. Et puis normalement il doit y avoir des swaps dispo sur cette voiture là, j'ai pas trop regardé, mais ce serait pas étonnant qu'on ait dessus de dispo un moteur 8 cylindres, genre des Audi RS nouvelle génération. Donc c'est une caisse qui effectivement était pas incroyable sur Horizon 4 et qui a l'air d'être un peu plus fun franchement sur Horizon 5, et qui est ouais, pour le coup assez rapide, parce que là j'ai quand même les pneus qui sont gomme semi-slick. J'ai une réduction de poids, bon j'ai pas mis en course parce que je voulais quand même, on va dire, justement, comparer un peu à égalité de poids avec Horizon 4. On a les freins améliorés, on a les barres anti-roulis, et puis on a surtout le moteur qui est amélioré. Et du coup on a, on va dire, des stats qui sont assez homogènes, et en fait la caisse est vraiment d'être à chier sur Horizon 5, donc ça fait quand même plaisir. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je refais un petit peu ces vidéos sur ce jeu-là. C'est parce que d'un épisode à l'autre, on a des caisses qui étaient méta sur l'épisode d'avant et qui ne le sont plus du tout sur l'épisode en cours, et qui parfois voilà, avaient des sons ratés et qui sont maintenant beaucoup mieux sur Horizon 5. Le son est toujours pas au top, honnêtement. On a vu mieux, mais on a vu aussi bien pire. Rappelez-vous, Horizon 4, les sons des 5 cylindres globalement n'étaient pas incroyables. Et on va dire que ça jouait pas en la faveur de ces voitures-là, qui sont de base pas forcément les plus fun à conduire non plus, parce que 4 roues motrices, parce que un peu lourde et tout à l'allemande. Et voilà, forcément sur Horizon 4 ça rendait le truc, on va dire, encore moins fun, mais là ça va. En vrai, franchement ces courbes là à 280, c'est un peu inespéré, donc c'est plutôt chouette à conduire. Et en plus de ça, je suis en train de compléter sans le vouloir toutes mes zones. Pourquoi le GPS me fait passer par de la route sur terre par contre? On va mettre un point GPS ailleurs, tiens on va aller là-haut, comme ça je pourrais, enfin non peut-être pas là-haut du coup, plutôt dans l'autre coin, histoire de passer un peu via le désert, pourquoi pas. Parce que oui, c'est une nouvelle sauvegarde, vous l'aurez peut-être capté,
Mais ces derniers temps, j'ai eu un souci, voilà, encore sur Horizon 5. J'avais eu le même sur Horizon 4. Sauvegarde rollback. Donc voilà, alors là c'était lié, j'ai demandé au support Forza. C'est lié apparemment à une personnalisation d'épreuve que qui a fait bugger mon compte en fait. Et qui faisait que je ne pouvais plus rien partager. Que je pouvais quand même avoir accès par exemple à la salle des ventes, que je pouvais avoir accès aux réglages des autres joueurs, ce genre de choses. Mais apparemment ça avait fait bugger le compte, du coup ils ont rollback et du coup je me retrouve avec une sauvegarde, enfin je me retrouve en fait à recommencer le jeu plus ou moins à zéro. Donc bon, l'avantage c'est que ça me l'a pas fait comme sur Horizon 4 où ça me l'avait fait genre 1 an et demi après la sortie du jeu, où j'avais toutes les bagnoles rares et où j'avais un peu le seum. Dans 400 mètres, là bon voilà, on est à la saison, enfin la deuxième vraie saison de Forza Horizon 5. Ou à la troisième selon quand la vidéo sortira. Et en vrai, bon, même s'il y a peut-être quelques caisses rares que malheureusement je ne vais pas obtenir tout de suite, ce que j'avais sur mon compte d'avant, je sais que je pourrais les obtenir plus tard, donc c'est pas trop emmerdant. Par contre le GPS, ouais c'est bon. Donc voilà, malheureusement je recommence tout. J'avais prévu justement de faire une petite série là sur ces petites bagnoles, on va dire un peu sportives, les compacts un peu vénères allemandes, là genre la 45 aussi. C'est pareil, la 45, je pense que je ferai une vidéo de ce type là parce que sur Horizon 4 c'est pareil, c'était pas incroyable à conduire parce que le son était foiré franchement. Et en plus de ça, je déteste conduire en vue extérieure, c'est abominable. Mais sur Horizon 4, elle a vraiment un son qui était pas terrible, elle était surestimée parce qu'elle était vraiment très haute au niveau de la puissance full stock. Et c'est pareil, il me semble qu'elle était un top B alors qu'elle le valait vraiment pas. Du coup, je l'ai pas beaucoup roulé, donc ce sera aussi l'occasion peut-être de changer d'avis sur Horizon 5. D'un épisode à l'autre, franchement, ces voitures-là, ça change du tout au tout. Et puis peut-être aussi une petite Golf R. On fera peut-être d'ailleurs un petit face-à-face, un de ces quatre. Genre justement en B, parce qu'il me semble que toutes ces voitures-là sont en classe B d'origine. Peut-être l'occasion là de faire un petit face-à-face spécial compact sportive allemande dans peut-être leur catégorie, c'est-à-dire en top B. On verra. Enfin, elles sont aussi en top B sur Horizon 5, mais elles sont plus éloignées du B que sur Horizon 4, ce qui veut dire que là vous avez un petit peu de marge quand même. Pour poser plus d'améliorations. Et globalement aussi c'est vrai, sur Horizon 5, il faut le dire, les 4 roues motrices s'envolent moins au niveau de l'indice performance. Sur Horizon 4 c'était vraiment un truc qui changeait tout, mais là c'est un peu moins le cas. Donc ouais, petite Audi RS3 Sportback qui est franchement beaucoup plus fun à conduire. Le son est cool, les customisations sont plutôt chouettes. Possibilité sans swap de l'emmener en S1, probablement pas en top S1 mais en S1. Après est-ce que ça a de l'intérêt, j'en suis pas sûr, mais bon, voilà. En A ça peut être intéressant et en B aussi. Et puis ouais, au final, plutôt cool à conduire sur cette map là, qui est peut-être aussi un peu moins bâtarde que la map de FH4. Donc au final, voilà, je change plus ou moins d'avis sur les RS3 Sportback, sur les Forza, c'est quand même un peu plus fun sur le 5 que sur le 4, je sais pas trop où. Allez, bon, on va aller tout droit. Et puis ouais, de toute façon, je vais arriver plus ou moins à la fin de cette vidéo, c'était histoire de vous refaire une petite présentation. Donc il y en aura probablement d'autres dans les jours à venir, peut-être dans cette série de voitures, peut-être sur d'autres trucs. Bon évidemment cette semaine il y aura aussi la découverte du DLC de la semaine, découverte aussi évidemment des 2 nouvelles voitures de section festival qui arrivent cette semaine, c'est-à-dire le AT38 et si je dis pas de bêtises aussi la Don Carver GTO qu'on testera peut-être au volant parce que en vrai sur Horizon 4 je la trouvais pas incroyable. Sauf au volant, parce que c'était extrêmement galère à conduire et assez fun. Et là aussi d'ailleurs je crois que c'est un moteur 5 cylindres, donc un Vort GTO. Et puis voilà, normalement si tout se passe bien cette semaine, je vous ferai aussi un petit épisode random, le random numéro 2. Et puis probablement aussi mon premier petit guide des voitures les plus performantes du jeu. C'est probablement ce qui va sortir sur ma chaîne cette semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, ces prochaines vidéos, justement, vous serez notifiés de leur sortie, de leur arrivée sur ma chaîne. N'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter, à partager, à vous abonner. Pensez bien sûr, comme d'habitude, que si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver en live sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir me follow via le lien qui sera sous cette vidéo en description et en top commentaire. Bien sûr, si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui permettra de me soutenir gratuitement, vous en profitez. De petits bonus, des rangs, des badges, des concours en plus, ce genre de choses. Pensez que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre, là aussi on peut m'envoyer des messages privés pour être au courant de mon actualité et tout ce qui va avec. Et puis aussi pensez que vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant mes liens de soutien sur cette vidéo pour faire vos achats. Mon lien Strangling pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, mon lien Metal.net pour acheter vos composants PC, vos configs, ce genre de choses. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à donner un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Donc je coupe ici, je
dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, balade ou autre. En attendant, bah écoutez, portez-vous bien. Ciao.